Il a commencé à pourrir alors que la neige recouvrait encore les toits. Bientôt, même les gardes à la porte gardaient des mouchoirs imbibés de vinaigre dans leurs poches. Au printemps, ses doigts étaient noirs, sa langue enflée, et on changeait ses vêtements tous les soirs, non pas par décence, mais pour évacuer le liquide qui s'écoulait. Les courtisans chuchotaient. Les nobles sortaient de leurs appartements, pris de vomissements. Mais lui, il respirait encore. Le printemps de l'année 1558 fut tardif. La glace fondait lentement sur les toits de Stockholm, tout comme la santé du roi Johan. La première plaie apparut sur son cou, près de l'oreille. En lui retirant sa chemise, un serviteur remarqua que le tissu était collé et qu'une tache bleuâtre et brunâtre dégageait une odeur désagréable, douceâtre et purulente. Le lendemain, le roi ordonna de brûler la zone touchée avec un fer rouge. Le serviteur qui exécuta l'ordre fut retrouvé mort dans l'infirmerie du monastère. La peau de ses mains se détachait et sa langue était tellement enflée qu'il ne pouvait pas se confesser. Dans les notes du docteur Eric Sturesson, datées d'avril, on peut lire le corps de Sa Majesté, atteint d'une maladie inconnue, est couvert de taches et de cloques, à l'intérieur desquelles un liquide nauséabond laisse des brûlures sur les doigts. Les cheveux tombent, sa voix tremble. Son sommeil est agité, ponctué de gémissements. Son visage est méconnaissable. Son corps se décompose, mais son esprit est encore vivant, bien qu'affaibli par la peur. À cette époque, l'accès à la chambre du roi était strictement réglementé. Seul le confesseur, le médecin et 2 gardes étaient autorisés à entrer. Les autres, y compris l'héritier Éric et la reine veuve Catherine, se tenaient à la porte, le visage recouvert de naphte, de vinaigre et d'herbes aromatiques. Le vent qui s'engouffrait par les interstices des cadres des fenêtres n'emportait pas l'odeur, mais la mélangeait à la fumée et à la résine provenant de l'âtre. Selon les témoignages des courtisans, un jour, en changeant de chemise, la peau de Sa Majesté resta collée au tissu. Le serviteur qui tenait le pichet d'eau perdit connaissance. Les prières ne cessaient de fuser dans la chambre. Le prêtre lisait des psaumes au-dessus du corps en décomposition, tandis que le roi, à demi endormi, murmurait des prières pour le pardon de ses péchés. Il savait que sa maladie était une punition. Dans une lettre envoyée à l'évêché d'Uppsala, il écrivit « J'ai trahi la vérité pour la couronne. J'ai rejeté la loi de Dieu pour la loi du sang. Et maintenant, ma chair répond de mes crimes. » Personne ne précisa de quel crime il s'agissait exactement. Les rumeurs se multipliaient dans la ville. Certains disaient que Johan avait été contaminé pendant une partie de chasse, alors qu'on transportait sur les épaules le cadavre d'un sanglier et que du sang coulait sur la main du roi. D'autres affirmaient que la maladie était le résultat d'un sort jeté par une sorcière suédoise à l'aide d'une bague en argent. D'autres encore pensaient qu'il s'agissait de la lèpre transmise par les prisonniers des prisons royales auxquels il avait rendu visite en personne en février. Les courtisans, en particulier les jeunes nobles, commencèrent à quitter le palais sous divers prétextes. Officiellement, ils partaient pour des domaines éloignés ou en mission pour le compte de la couronne. Officieusement, ils fuyaient la contagion. L'un des pages restés à la cour rapporta plus tard dans une dénonciation. Ils craignaient non seulement l'odeur, mais aussi le contact. Un seul regard de Sa Majesté suffisait à les terrifier. Il les appelait par leur nom, leur demandait de l'eau, de l'aide, mais ils reculaient, déchiraient leur col, se cachaient derrière les colonnes.
Les vêtements qui avaient touché ses mains étaient brûlés la nuit dans le jardin. La reine Catherine, qui tenait initialement la main de son mari, cessa d'entrer dans la chambre à coucher à la 6e semaine de la maladie. Les serviteurs la remplaçaient en enfilant des gants enduits de cire. Les médecins tentèrent de soigner le roi en l'aspergeant d'eau froide, en cautérisant ses abcès, en lui mettant des sangsues, en lui appliquant des pommades à base de résine et de saindoux, et en lui donnant de l'opium mélangé à de la vodka. Tout cela fut vain. Le pus continuait de couler, sa langue était enflée, son élocution était devenue confuse. Il appelait de plus en plus souvent sa mère, décédée depuis plus de 20 ans. Un soir de mai, le conseil de la cour se réunit dans la galerie latérale. Il fut décidé que si le roi ne se rétablissait pas avant le solstice d'été, le trône reviendrait au prince Éric. Mais Éric lui-même ne se pressait pas d'entrer dans les appartements de son père. Il envoyait des serviteurs, recevait des messages, mais restait à distance. Dans une lettre, il écrivait au chancelier « Si Dieu décide de le ramener à la vie, je l'accepterai. S'il en décide autrement, je ne discuterai pas non plus. Mais je ne souhaite pas voir ce qui se passe sous ce toit. » À la fin du mois de mai, le roi ne se levait plus. Son corps dégageait une odeur nauséabonde et l'air de la chambre était si lourd que, selon les gardes, la gorge se serrait comme sous l'effet de la fumée. Les mouches se rassemblaient sur les fenêtres malgré le froid. La peau de ses mains était devenue comme du parchemin, tendue, couverte de taches sombres d'où suintait un liquide noir. Lorsqu'on tenta de retourner le roi, une longue fissure apparut sur son flanc et le drap fut imprégné d'un liquide sanguinolent. Le médecin ordonna de le laisser tranquille. Une note médicale, retrouvée plus tard dans les archives, indique « Nous pensons que les organes internes ont subi une décomposition, en particulier le foie et les intestins. À en juger par la couleur des sécrétions, la bile s'est mélangée au pus. Le pouls est rare. Les yeux sont troubles. La respiration est saccadée. Les pupilles ne réagissent pas. À ce stade, l'accès aux appartements était pratiquement interdit. Seules 3 personnes, un vieux prêtre, un pharmacien et un eunuque surveillant, restaient auprès du roi 24 heures sur 24. La nuit, on entendait des gémissements et parfois des cris forts, comme s'il souffrait de brûlures. Les serviteurs affirmaient qu'il délire, qu'il voyait ses frères décédés, qu'il implorait d'être sauvé et ordonnait de couper la tête des hérétiques. Parfois, il riait, parfois, il pleurait. À la fin du mois de juin, une délégation danoise arriva à Stockholm. Les ambassadeurs furent choqués par l'absence du roi et le silence de la cour. L'un d'eux nota dans son journal « Nous sentions que quelque chose pourrissait au cœur même du palais. Les murs respiraient la peur. Personne ne souriait. Même l'herbe des jardins semblait flétrie. Le peuple murmurait « Le roi est mort, mais on le maintient en vie. » Il respirait encore, mais chaque souffle était plus lent que le précédent. On ne changeait plus les draps sous lui, on se contentait de les recouvrir d'une nouvelle couche. L'odeur envahissait les couloirs. La nuit, les chiens hurlaient dans la cour. Derrière les portes de la chambre, on entendait des claquements, le bruit des corps remplis de pus qui bougeaient sur les draps. Et personne ne prononçait le mot « mort ». Tout le monde attendait. Certains attendaient la fin. D'autres attendaient le commencement. Au début du mois de juillet, les portes des chambres étaient fermées à double tour et les gardes avaient reçu l'ordre de ne laisser entrer personne,
même sur présentation des sceaux. Seules 3 personnes étaient restées à l'intérieur et aucune d'entre elles ne répondait au coup. Au bout de 24 heures, n'ayant obtenu aucune réponse, la porte fut enfoncée. À l'intérieur se trouvait le pharmacien, le visage enveloppé de foulard, couvert de taches. Il parlait à une icône. Le eunuque était mort, gisant sur le sol, le visage couvert de taches blanches et les yeux ouverts. Le prêtre respirait difficilement, sa poitrine s'opposait à l'air, ses yeux étaient recouverts d'une membrane. Le corps du roi était immobile, à peine vivant. Le serviteur qui avait assisté à l'ouverture des appartements donna plus tard cette explication. Quand nous sommes entrés, l'air était épais comme la fumée de viande brûlée. Il envahissait la pièce, enveloppait mes mains, s'insinuait sous mes ongles. Je ne sentais plus mes doigts. Je voulais m'enfuir, mais je l'ai vu, et je n'ai pas pu détourner les yeux. Son corps était comme de l'argile molle, gris, craquelé sur les côtés. La peau s'était répandue. Les yeux étaient ouverts et regardaient vers le haut, mais il respirait encore. Les notes du docteur Sturson s'arrêtent là. À la place, on trouve des notes manuscrites sans signature. Les plaies se sont ouvertes. Son ventre est en train de se vider. J'ai ordonné de brûler les oreillers. Il ne faut plus le tourner. Il gémit et maudit tout le monde. Il crie pour qu'on lui donne du vin, puis demande une bougie. Il confesse ses péchés, puis se rétracte. Il demande qu'on le tue. Les conseillers de la couronne, réunis en secret dans la salle basse, discutèrent pour savoir s'il fallait officiellement déclarer le décès. Ils décidèrent que non. Il fallait attendre qu'il cesse de respirer. L'héritier Éric, sur l'insistance de l'archevêque, accepta d'entrer dans la chambre. Après être resté là 3 minutes, il sortit en courant, vomit dans le couloir, arracha son col et dit « Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas mon père. » Les serviteurs continuaient à brûler les vêtements. Le charbon et la poix étaient presque épuisés. On apportait de l'eau dans des tonneaux. Il ne restait plus de draps propres dans le vestiaire. Les fenêtres de la chambre furent condamnées avec des planches, non pas pour empêcher la lumière d'entrer, mais pour que l'odeur ne se propage pas aux autres étages. Dans les couloirs, on installa des cuves remplies de charbon et de branches de sapin. Mais cela ne servit à rien. Ça sentait la chair qui n'était pas encore morte, mais déjà en décomposition. À la 9e semaine de maladie, les convulsions commencèrent. Le roi se débattait dans son lit, marmonnant, se mordant les lèvres jusqu'au sang, hurlant si fort que les vitres des pièces voisines se brisaient. On lui versait de l'opium dans son vin, mais il le recrachait. Le serviteur qui lui tenait la main fut mordu. 3 jours plus tard, du pus s'écoula de la blessure au doigt. La veuve Catherine finit par entrer, sur l'insistance de l'archevêque. Elle vit son mari, recouvert d'argile et d'herbe, le crâne apparaissant à travers la peau sur le front, une plaie cousue sur le côté, d'où suintait encore du liquide. Ses yeux tremblaient. Il la reconnut. Il dit « Tu entends? Ils chantent. Ils sont déjà là. » Puis il se mit à sangloter. Les personnes présentes n'espéraient plus d'amélioration. Au contraire, elles discutaient de la manière de se débarrasser du corps lorsqu'il serait refroidi. Le problème était qu'il ne refroidissait pas. Son cœur battait moins fort, mais il ne s'arrêtait pas. Sa peau était encore chaude. Un jour, un garde quitta son poste, affirmant avoir vu 2 moines s'approcher du corps et se pencher vers lui pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Mais il n'y avait pas de moines dans le château. Une lettre de l'ambassadeur français disait
Tout le royaume de Suède est en effervescence. Ils craignent leurs mourants plus que leurs ennemis. Les serviteurs s'enfuient. Les courtisans rédigent leur testament. Certains affirment que la lèpre est une punition pour avoir rompu un serment fait dans leur jeunesse. Mais personne n'ose dire qu'il est mort, car il regarde encore. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'hérétiques qui seraient cachés dans les souterrains du château. L'un des serviteurs, arrêté dans le couloir, a été interrogé. Il a affirmé avoir entendu des chants dans une langue morte pendant la nuit. On lui a cassé les dents pour le faire taire. Il n'a plus rien dit. Le pharmacien mourut. Son corps fut transporté dans un tonneau pour ne pas tacher le marbre. Le eunuque fut brûlé dans la cour arrière. Le prêtre fut emmené au monastère. Il ne restait plus que le roi et les gardes qui se relayaient à la porte, pris de nausées au moindre souffle. Et ce n'est que lorsque les suintements cessèrent sous la porte, que les mouches commencèrent à s'envoler, que les chiens se calmèrent. Ce n'est qu'alors, le 10e jour de juillet, que l'archevêque ordonna d'ouvrir la porte. Le corps du roi était immobile. Ses yeux étaient toujours ouverts. Son visage était recouvert d'un film. Sa bouche était entr'ouverte, mais il ne respirait plus. Le rapport de la chancellerie disait « Johan, roi des Suédois, est décédé d'une maladie inconnue. L'examen du corps a révélé des ulcères, des fissures, une desquamation de la peau, des écoulements abondants des cavités corporelles, la destruction de la cloison nasale, la perte partielle des tissus maxillaires. L'odeur persiste malgré toutes les mesures prises. Il fut impossible d'embaumer le corps. Celui-ci commença à se décomposer dès qu'on le toucha. Les tissus se déchiraient, les organes s'écoulaient, les doigts se désagrégeaient. Il fut décidé de brûler une partie des vêtements, de placer le corps dans un cercueil fermé, de le recouvrir de résine et de le clouer avec des clous en fer. La procession dura moins d'1 heure. Il n'y avait presque personne. Le peuple se tenait à distance, se signait et murmurait. Un vieil homme s'écria « C'est ainsi que meurent ceux qui ont oublié Dieu. » On l'emmena. Les ambassadeurs qui assistèrent aux funérailles notèrent « Ce n'était pas un adieu, c'était une délivrance. » Pendant que le roi se décomposait, des documents étaient signés dans le palais. Le nouveau monarque, Éric, a immédiatement publié un décret interdisant toutes les pratiques hérétiques et sorcières qui ont conduit à la chute du corps et de l'esprit de son père. Les purges ont commencé. 2 médecins ont été pendus. Un prêtre s'est enfui en Norvège. Les serviteurs se taisaient, craignant le sort de ceux qui en avaient trop vu. Le trône royal fut nettoyé. Les tapisseries furent brûlées. Le lit fut brûlé. Les tapis furent jetés dans la rivière. Tout ce qui avait touché le corps fut détruit. Mais l'odeur resta longtemps dans les murs. Et, selon l'un des nouveaux pages, la nuit, on entendait une respiration lourde. La dernière, mais interminable. Le corps du roi disparut du palais royal aussi soudainement que la dernière odeur s'en était échappée. Les rapports officiels indiquaient qu'il avait été enterré selon les rites avec honneur et piété. Mais dans des lettres privées, les conseillers mentionnaient les mots « cercueil inondé »,« insupportable » et « horreur » sur les visages. Le maître embaumeur de la cour, appelé de Linköping, se mit à crier en s'approchant du corps, s'arrachant les cheveux et criant « Il respire encore, je l'entends !» Il tenta ensuite de s'enfuir et fut arrêté. Il tomba ensuite malade et mourut 2 jours plus tard.
L'archevêque insista pour qu'une messe publique soit célébrée, mais Éric, qui s'était déjà proclamé souverain, refusa catégoriquement. Il ne voulait pas rouvrir une vieille blessure. La salle du trône fut aérée, nettoyée, recouverte de nouveaux tissus et bénie. Tous les gardes furent remplacés, ainsi que l'ensemble du personnel de service, et les fenêtres furent changées. Même les poignées de porte furent remplacées, car selon l'un des charpentiers, elles suintaient lorsqu'on les touchait. Politiquement, la transition du pouvoir se déroula sans résistance. Mais dans les couloirs, on murmurait « Éric ne se précipitait pas vers la couronne, mais loin du corps. Il évitait les appartements où reposait son père jusqu'à leur reconstruction complète. » On disait que la nuit, il ne dormait pas dans la chambre du monarque, mais dans la salle des gardes, soi-disant par mesure de précaution. Mais selon le témoignage d'un page, il avait simplement peur que le mort parle. Les premières semaines du règne d'Éric ont été marquées par une purge. Il a publié plusieurs décrets interdisant les pratiques des guérisseurs, utilisant des décoctions d'animaux morts, du sang et du mucus. 2 femmes soupçonnées de sorcellerie ont été exécutées. Sur la place du marché, en présence de l'armée, des livres d'herboristerie et des prières contre la pourriture furent brûlés. Mais cela ne calma pas l'inquiétude du peuple. Les gens affirmaient que la maladie du roi n'était pas physique, mais spirituelle. Certains pensaient qu'il était maudit pour les crimes du passé. On se souvenait des exécutions sans jugement, des liens secrets avec les sorcières, des visites dans les monastères, où les enfants disparaissaient et les moines devenaient fous. À Linköping, une inscription apparut sur le mur de la cathédrale. Ce n'est pas la chair qui pourrit, mais la conscience. Pendant ce temps, de nouveaux signes de décomposition apparaissaient dans les pièces du palais. Dans l'un des vestiaires, on trouva un amas de larves sous le plancher. Dans la buanderie, des morceaux de tissu durcis avec des taches noires. Dans la salle des archives, des documents papier recouverts d'une substance visqueuse dégageant une odeur de cadavre. Tout cela était détruit en secret, mais les serviteurs continuaient à parler. Les rumeurs se multipliaient. L'un des nouveaux cuisiniers affirmait avoir entendu quelqu'un prier dans les caves avec la voix du roi. Un autre disait avoir vu une empreinte de main sur la face intérieure d'une vitre, comme si la peau y avait collé. Un 4e serviteur, chargé de sortir les vieux tapis, disparut. Une semaine plus tard, son corps fut retrouvé dans la rivière, couvert de plaies semblables à celles que le roi avait eues dans ses derniers jours. Le conseil d'Éric décida de couper la source de la contagion. Des médecins furent appelés d'Allemagne. L'un d'eux suggéra que la maladie pouvait être une forme de lèpre maligne, accélérée par une putréfaction interne du foie et une décomposition de la lymphe. Il proposa de brûler les murs des anciennes chambres du roi. C'est ce qui fut fait 3 mois après sa mort. La chambre fut vidée et brûlée de l'intérieur. Les flammes brûlèrent pendant 2 jours. Après cela, personne n'y entra plus jamais. L'entrée fut simplement murée. La chronique officielle, rédigée par le nouveau chancelier, décrivit la mort de Johann comme une punition divine pour les actes pour lesquels il avait cherché le repentir, mais sans le trouver. Il n'y avait pas un mot sur le pus, ni sur les ulcères. Seulement, le roi, épuisé par le jeûne, les prières et les soucis de la couronne, a rendu son âme entre les mains du Tout-Puissant. Et c'est tout. Pendant ce temps,
le mécontentement commençait à grandir dans la société. Certains exigeaient l'autopsie du corps pour prouver l'empoisonnement. D'autres réclamaient qu'on reconnaisse qu'il n'était pas mort de maladie, mais de péché. D'autres encore affirmaient que le corps n'était pas mort, mais qu'il avait été descendu dans des galeries souterraines sous le château, et qu'il pourrissait à jamais, sans jamais se décomposer, en punition infligée par le Seigneur lui-même. Des pèlerinages ont commencé à Uppsala. Les gens apportaient des herbes, des charbons brûlés, des bouts de lettres, comme pour trouver un remède à cette pourriture royale qui, selon eux, s'était propagée dans la terre elle-même. Un message arriva du Vatican où la maladie de Johann était interprétée comme un avertissement pour tout le monde chrétien. Il était écrit « Quand une odeur nauséabonde émane d'un dirigeant, ce n'est pas sa chair qui pue, mais l'âme de l'État. » Éric ordonna de rassembler tous les effets personnels de son père et de les détruire. Ses portraits furent retirés. Les pièces de monnaie à son effigie furent retirées de la circulation. Même les livres où Johann était mentionné comme étant en vie furent confisqués et brûlés. Son nom n'était plus prononcé. Seuls les vieux gardes chuchotaient dans la nuit. « Si tu entends des pas, n'ouvre pas, c'est lui qui revient. » En apparence, la Suède était purifiée. Mais à l'intérieur, tout le monde savait que le roi n'était pas mort de maladie. Il était mort d'une chose qu'il ne pouvait nommer. Et, comme on le murmurait dans la capitale, une telle fin n'arrive pas sans raison, elle exige toujours une suite. La 4e nuit après la fermeture des appartements de l'ancien monarque, le garde laissé devant la porte murée disparut. On ne le retrouva pas. Le matin, lorsque la relève vint le chercher, seul son casque gisait dans un coin sombre sous une colonne. Il était sale à l'intérieur. L'odeur était familière. L'archevêque ordonna de célébrer une messe de purification, mais les bougies s'éteignirent dans l'église. Les gens commencèrent à dire que l'esprit du roi en décomposition était resté dans les murs. Le nouveau souverain, Éric, s'efforça de consolider son trône. Il conclut des alliances, mena des réformes et organisa des exécutions exemplaires. Mais malgré cela, la peur ne disparut pas dans la capitale. Les gardes se plaignaient de gémissements nocturnes provenant des pièces fermées à clé. Les rats fuyaient la cuisine. Les domestiques partaient sans explication. À l'auberge, on racontait qu'une nuit, quelqu'un avait vu une vieille main rongée sortir lentement du sous-sol, derrière les barreaux de l'ancienne cave à vin. Le 2e conseiller de la couronne, Otto Hellström, écrivit plus tard dans son journal « Il semble que la maladie ne soit pas dans le corps. La maladie est dans la salle du trône. Et maintenant, même après sa mort, elle est toujours là. Tout le monde s'attend à ce que quelque chose recommence à pourrir. » Un mois après les funérailles, un événement inexplicable se produisit à la cour royale. L'un des pages développa une plaie sur le dos, que ni les bandages ni les pommades ne parvenaient à soigner. Elle fut suivie d'une 2e, puis d'une 3e, puis d'un écoulement purulent dans les yeux. Son corps se dessécha en 1 semaine, puis il mourut en criant « Il me murmure la nuit ». Les médecins ne trouvèrent aucune explication, mais ce n'était pas un cas isolé. 3 personnes moururent dans la garnison. Une servante perdit ses ongles. Le cuisinier avait des fissures sur le visage. Tous faisaient des cauchemars. Dans leurs rêves, une voix putride leur ordonnait de se taire. Le peuple commença à dire que la maladie était revenue. Éric ordonna de murer un autre étage du palais, les pièces où son père avait passé ses dernières semaines.
Mais les murs laissaient passer les bruits. Même les ambassadeurs venus du sud remarquèrent: la ville est malade, pas physiquement, l'air tremble. L'un d'eux quitta le pays en écrivant: nous sommes venus pour un mariage et nous nous sommes retrouvés à des funérailles. Le roi est mort, mais la mort est restée en vie. Sur ordre du conseil, un synode ecclésiastique fut convoqué à la mi-septembre. On discuta pour savoir s'il s'agissait d'une punition divine. L'un des prêtres, un vieil homme d'Hérébraux, déclara à haute voix: si le corps du roi s'est décomposé de son vivant, peut-être était-il déjà mort. Peut-être n'était-ce pas lui. Le lendemain, on le retrouva mort dans un puits. Ses serviteurs jurèrent qu'il avait sauté de lui-même, mais il tenait dans sa main un morceau de tissu qui semblait provenir du drap de Joanne. On recommença à brûler de l'herbe dans les rues. Les gens portaient des sachets de sel sur la poitrine. Ils avaient peur les uns des autres. Aucun nouveau décret d'Éric n'était pris au sérieux. On le prononçait, mais personne ne l'écoutait. Il sortait pour s'adresser au peuple, mais la foule se dispersait, car l'esprit de celui qui n'était pas mort comme un homme planait au-dessus de lui. Pendant ce temps, les archivistes ressortaient de vieux documents. L'un d'eux trouva une lettre datée de 15 ans auparavant, dans laquelle Joanne jurait de ne pas laisser accéder au trône les forces qui nient les dogmes sacrés, à savoir les réformateurs. Mais son fils était justement l'un d'entre eux. Et maintenant, les gens affirmaient que la maladie de son père était une punition pour avoir trahi sa parole. Et la maladie qui s'était maintenant propagée dans la ville était déjà celle de son fils. Sur ordre du chancelier, tous les journaux intimes, les notes et les dossiers médicaux mentionnant la maladie du roi furent brûlés. Le serviteur qui avait sorti le drap ensanglanté et tenté de le vendre comme relique fut exécuté. Mais les rumeurs persistaient. 1 an après la mort de Johann, une épidémie éclata à Linköping. Elle n'avait pas de nom. Les gens étaient couverts de taches, du pus coulait de leurs oreilles, leurs mains noircissaient. Certains disaient que c'était la lèpre, d'autres que c'était la marque du roi en décomposition. Lorsque le 3e prêtre mourut, une inscription au charbon apparut sur l'autel de la cathédrale. Il reviendra, parce qu'il n'est pas parti. Éric mourut 3 ans plus tard, subitement, d'une hémorragie interne. L'autopsie révéla que son foie était pourri, comme celui de son père. Personne ne fut surpris. La dynastie royale fondée par Johann s'éteignit avec son petit-fils. Les chroniques de l'époque écrivirent: c'était une époque où les corps n'avaient pas le temps de pourrir dans la terre, car ils commençaient à pourrir dès le trône. Le peuple ne demanda plus jamais au roi de prier pour lui, car il se souvenait que lorsque le roi lui-même mourait dans la pourriture, personne ne pouvait plus le sauver.